L'épisode s'ouvre sur un Japon moderne, où les attaques de kaiju, monstres géants, sont monnaie courante. Les rues sont rapidement vidées grâce aux alertes, laissant la place à la force de défense anti-kaiju. On assiste à une séquence d'action impressionnante où le capitaine Mina Hashiro, ami d'enfance du protagoniste, extermine un gigantesque kaiju d'un seul tir précis. Le héros de l'histoire est Kafka Ibino, 32 ans. Il rêvait autrefois de rejoindre la force de défense aux côtés de Mina, mais après de multiples échecs à l'examen d'entrée, il travaille désormais comme nettoyeur pour la Monster Sweeper Inc. Son travail consiste à démanteler et nettoyer les carcasses nauséabondes des kaiju abattus. Un nouveau collègue à temps partiel, Reno Ichikawa, un jeune homme de 18 ans, est affecté à l'équipe de Kafka. Contrairement à Kafka, Reno est déterminé à rejoindre la force de défense et voit son travail de nettoyeur comme une simple étape temporaire. Kafka, voyant l'ambition intacte de Reno, lui confie qu'il avait lui aussi fait la promesse à Mina, lorsqu'ils étaient enfants, de combattre ensemble les kaiju et de la protéger. Reno lui rappelle que même si l'âge limite pour l'examen a été repoussé à 32 ans, il lui reste peu de chance. Alors qu'il nettoie une carcasse, un kaiju de type Yoju, une catégorie plus petite mais dangereuse, qui n'avait pas été complètement neutralisée, se manifeste. Kafka et Reno se retrouvent en danger. Kafka, malgré son manque d'entraînement et son âge, s'interpose pour protéger Reno. Il ordonne à son jeune collègue d'aller chercher de l'aide pendant qu'il détourne l'attention de la créature. Il se rappelle alors sa promesse faite à Mina. Reno, voyant l'abnégation de Kafka, revient finalement avec des extincteurs et un équipement de nettoyage pour créer une diversion, ce qui permet à l'équipe de défense d'arriver à temps pour éliminer le monstre. Après l'incident, Kafka et Reno sont envoyés à l'hôpital pour soigner leurs blessures. C'est là que le destin de Kafka bascule. Un petit kaiju parasite apparaît soudainement, et avant que Kafka ne puisse réagir, il pénètre dans son corps par la bouche. Suite à cela, Kafka subit une transformation brutale et se métamorphose en un kaiju humanoïde surpuissant. Un patient âgé, témoin de la transformation monstrueuse, panique et donne l'alerte. Contraint de fuir l'hôpital, Kafka tente de convaincre Reno qu'il est toujours lui-même, malgré son apparence terrifiante, marquant la naissance du mystérieux kaiju numéro 8. Conclusion de l'épisode, Kafka, autrefois simple nettoyeur, est désormais recherché par les mêmes forces de défense qu'il rêvait d'intégrer. Il est coincé entre son rêve et sa nouvelle réalité monstrueuse. Que pensez-vous de ce résumé? Le résumé de l'épisode 2 ne va pas tarder.